Jai Gurudev, tout le monde. J'étais en train de peindre. Ah, j'étais en train de terminer une peinture. Jai Gurudev, tout le monde. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois que vous êtes préparés. Ok. Demandez. Guruji, before the Guruji, battle of Kurukshetra, avant Krishna himself went to la guerre de the Kauravas Kurukshetra, and tried to negotiate Krishna peace, lui-même a été voir les Kauravas pour négocier la paix, that it wasn't sachant going to happen. parfaitement que cela n'arriverait pas. Sometimes in our lives we find Parfois, ourselves dans in notre vie, situations where we on se can retrouve dans des perhaps situations trying to où negotiate peace, and on essaye peut-être de négocier la paix, mais il y a une certaine limite dans laquelle stop nous negotiations and pensons therefore qu'il est peut-être fighting. temps d'arrêter de négocier et Can d'avancer et de give nous us battre. some advice where Est-ce that que vous pourriez nous line might donner be? un conseil pour savoir où placer cette ligne? Je ne vous dirai pas où placer la ligne. Ce n'est pas ça la réponse. Mais c'est beau de voir que malgré qu'il savait que les Kauravas n'accepteraient pas, comment on appelle ça, son offre, mais Krishna leur a donné une chance. C'est ça la beauté chez Krishna. Krishna n'est pas simple. Krishna n'est pas direct, mais Krishna est véritablement gentil. Il donne toujours des chances. Sur le champ de bataille, Krishna était là avec Arjun. Arjun pleurait. Non, Arjun ne voulait pas se battre avec tous ces grands guerriers devant lui. Il ne voulait pas se battre. Et malgré tout, Krishna, étant son cocher, sans aucune arme, il encourage Arjun à se battre. Non? Pourquoi? Parce que Krishna est là pour vous encourager à avancer dans votre vie. Tout ce qu'il fait, il le fait de façon parfaite pour que vous puissiez avancer. Mais avancer, ce n'est pas simple. Avancer, pour cela, il faut qu'on ait déjà confiance en soi. Si nous n'avons pas cette confiance, comment est-ce qu'on pourrait avancer? C'est ça qu'il permet. Qui saura s'ajuster avec cette confiance qu'il a mise en vous, sachant que Krishna est avec vous, Krishna est là, il dit « Je suis avec toi ». Comme il est dit à la fin de la Bhagavad Gita au chapitre 18, il dit « Là où se trouve Krishna, se trouve la victoire ». C'est si beau. Là où se trouve Krishna, la victoire se trouve là. Ça ne veut pas dire que Krishna est partiel pour le mauvais ou le bon, partiel envers les Kauravas ou les Pandavas. Non, il est neutre. Il a enseigné dans la Gita elle-même qu'il réside dans cette neutralité même. Rien ne le soumet, ne le contraint. Mais il a permis à ceux qui s'attachent à lui, il les teinte de ses propres couleurs. Comprenez cela? Il est neutre. Il n'est ni pour les bons, ni pour les moins bons. Il est au-delà de cela. Il est le Seigneur suprême, non? Qui est au-delà de ces deux qualités. Mais par sa gentillesse, par son amour, ce qu'il veut, c'est que chacun s'éveille dans sa force.
qu'il s'éveille en étant dans cette capacité d'avancer dans la vie. Ça, les Kauravas ne peuvent pas le voir. Il leur a permis, il leur a donné cette opportunité. Combien de personnes dans la vie reçoivent cette opportunité de Dieu d'avancer? La vie offre des opportunités d'être heureux. Combien choisissent de ne pas être heureux, sachant que, oui, cela ne me rendra pas heureux. Et pourtant, ils choisissent de ne pas être heureux. C'est ça le choix. Dieu vous procurera des choix. Mais vous devez faire votre effort. Si vous ne faites pas votre effort, il ne fera pas cet effort pour vous. Il ne peut pas faire cet effort pour vous. Il vous donne toutes les opportunités d'avancer, mais vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous devez apprendre à vous éveiller, à marcher. Vous ne pouvez pas rester là à dire « j'ai soif ». Il faut que vous appreniez à faire un effort dans votre vie. Si Arjuna avait refusé de se battre, vous pensez que Krishna serait là? Non, il ne le serait pas. Mais il a cette confiance. Je sais que tu peux gagner. Je sais ce qu'il y a en toi. Je te donne cette opportunité pour avancer. Mais si tu restes inerte, si tu restes dans cette ignorance, tu ne vas jamais avancer. Alors il s'en ira. Tout comme il a donné une opportunité aux Kauravas, non? Mais est-ce qu'ils ont saisi cette opportunité? Non. Mais il leur a donné cette chance. De cette manière, dans la vie de chacun, il présente des chances et des opportunités dans votre vie. Mais vous devez être sage, vous devez être courageux. Il va vous enseigner de la même manière qu'il a enseigné à Arjuna sur le champ de bataille. Il va vous enseigner, il va être à vos côtés. Mais vous devez faire votre effort. C'était pareil avec Abhimanyu. Abhimanyu savait, il lui avait montré comment entrer dans la roue de chakra. Mais au moment d'écouter comment sortir, Abhimanyu n'a pas écouté. C'est pour cela que, vous voyez, il est très important. Quand le Seigneur Krishna, qui est le Jagat Guru, le suprême, a enseigné la vie elle-même. Ne croyez pas que la Bhagavad Gita soit juste un livre de philosophie pour vous rendre spirituel. Non, il vous rend un être humain parfait. Il vous rend un être parfait, divin. Mais pour cela, il est très important que vous deveniez attentif, alerte, que vous deveniez réceptif à ce qu'il veut vous donner. Et ce qu'il veut vous donner, cela ne veut pas dire que ce sera ce à quoi vous pensez, ce sera complètement différent. Donc, c'est cela que représente Krishna. Il est là pour vous renforcer. Vous voyez, quand on regarde Krishna, il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu de la joie et du bonheur. Il n'est pas ennuyeux. Il n'est pas misérable. Il ne reste pas assis avec une tête de 3 mètres de long. Mais il est toujours joyeux. Il nous rappelle que la vie, c'est cette joie. Vous êtes entrés dans ce monde pour être heureux, pas misérable. Votre héritage n'est pas d'être misérable, d'être malheureux. Mais si vous choisissez d'être malheureux, alors que vous savez que la vie est pleine de joie et d'amour, il ne peut rien faire pour vous si vous choisissez d'être malheureux. Si vous choisissez d'être misérable, personne ne peut vous aider.
Donc c'est pour ça que tout au long des vies, il présente des opportunités, des moyens de vous faire colorer par lui, de vous attacher à lui. Ceux qui s'attachent à lui, ils auront Krishna. C'est pour cela qu'il a dit que d'une époque à l'autre, je m'incarnerai pour rétablir le dharma. Il n'a pas dit seulement maintenant. Il a dit à Arjuna, ce n'est pas seulement maintenant. J'étais déjà là hier. Maintenant, je suis là. Et je serai toujours là avec toi. Ça, c'est le rappel que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Si vous savez que Krishna est avec vous, avancez toujours dans votre vie. Ne regardez pas en arrière. Ce qui est le passé est le passé. Si vous regardez en arrière, vous allez tomber dans la misère. Si vous regardez vers l'avenir, dans le futur, vous serez aussi misérable à cause de l'anticipation, de la manière dont les choses doivent se passer. Il dit non, maintenant je suis avec toi. Avançons ensemble. Et c'est cela que représente Krishna. Oui. Jai Gurudev. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, peut-être le dire en espagnol et quelqu'un parle anglais le dire. Non, mais je parle anglais, mais je ne comprends pas votre anglais. Pardon, mais même la dernière fois, alors que vous avez traduit pour lui, sur son anglais, c'était difficile pour moi de comprendre. Ok. Ok, say it in Ok, dites-le dans votre anglais, je vais essayer. Quand un dévot est sur le chemin spirituel, Dieu lui donne des tests. Des tests pour tester sa foi, ses résolutions, plusieurs choses. Quelle est l'attitude que doit avoir un dévot dans ces situations et ces tests? Vous voyez, quand un test, ça produit. Si vous vous appelez dévot, tout d'abord, j'ai déjà répondu à cela avant, un dévot doit savoir que tout ce qui vient de lui, même, et hier j'ai encore répété cela, Dieu ne vous donnera pas un test que vous ne pouvez pas gérer. Donc, tous les tests qu'il met sur votre chemin, sachez que c'est pour votre propre bénéfice. On peut aussi rester là, assis à pleurer. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas comme j'en ai envie? On peut s'asseoir et faire une grande scène par rapport à ça, ou on peut apprendre à accepter. Vous allez voir que dans toute situation dans la vie, à chaque fois que nous acceptons la situation, nous nous sentons plus libres d'avancer. Mais lorsque nous n'acceptons pas la situation, il y a toujours comme un poids à l'intérieur. Donc, ce qu'il veut enseigner, vous voyez, c'est que si vous voulez avancer, si vous voulez grandir, vous devez aller avec le cours des événements. Et pour cela, vous devez apprendre à accepter. Quand de bonnes choses vous arrivent dans la vie, par exemple, est-ce que vous vous demandez pourquoi est-ce que ces bonnes choses arrivent dans ma vie? Quelqu'un, s'il vous plaît? Personne ne demande. Pourquoi? Vous devriez vous demander pourquoi de bonnes choses arrivent. Si vous gagnez à la loterie, par exemple, vous devriez vous demander pourquoi est-ce que moi j'ai gagné à la loterie. Si je tombe malade et que je me rétablis, vous devriez vous demander comment ça se fait que je sois en bonne santé. Alors, pourquoi quand quelque chose de mal, pas mal, mais parce que ce n'est jamais mal,
c'est toujours ce qu'il y a de bon pour vous. Mais quand un test arrive, quand quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord arrive, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas juste l'accepter et avancer? Est-ce que vous pensez que les vagues dans la mer, quand la vague sort de l'océan dit « Oh mon Dieu, il y a maintenant une vague qui monte ». Il sait que tôt ou tard, cette vague va retomber. Elle va redevenir un avec l'océan. C'est pareil, vous voyez? Le test n'est pas là pour vous affaiblir. Très souvent, les gens pensent que, vous savez, quand la vie commence à nous tester, c'est pour nous affaiblir. C'est complètement faux. En réalité, ce que la vie vous enseigne, les tests de la vie sont là pour vous renforcer et pour vraiment vous propulser vers l'avant. Même quand vous tirez une flèche, vous devez tirer la corde en arrière, non? Pour tirer. Et parfois, c'est ainsi. La vie doit mettre un frein pour que vous puissiez vous tenir debout et observer. Lorsque vous vous tenez là debout, vous devriez réfléchir. Vous ne devriez pas devenir stupide. Quand vous utilisez votre raisonnement et véritablement que vous apprenez à voir au-delà de ce qui se passe, vous verrez que vous pouvez simplement rire. Parce que derrière cela, il y a toujours un plan divin. C'est ce que je disais plus tôt. Krishna est prêt. Vous savez, il est là, attendant. Il n'est pas contraint par votre bonté ou votre méchanceté que vous avez à l'intérieur de vous, mais ceux qui s'attachent à lui, il sera là pour eux. Donc de cette manière, c'est l'attitude, vous savez, de l'abandon. Est-ce que vous pensez que c'était facile? Quand tous les Abhimanyu est mort, comment était Arjuna? Quand les enfants de Draupadi sont morts, les 5, même tous ceux qui se battaient dans la guerre des Kauravas, ce n'est pas facile pour leur famille. Tout ce qui s'est produit, disons, une catastrophe arrive. Est-ce que cela change votre vie? Ça a un certain impact, oui. Mais vous allez continuer à manger, non? Vous allez continuer à vivre. Quand bien même vous dites « je t'aime, je t'aime, je t'aime », quand la personne meurt, est-ce que vous arrêtez de manger? Est-ce que vous arrêtez de vivre? Est-ce que le soleil arrête de se lever? Non. La vie continue. Et vous continuez à grandir. Vous continuez à vieillir, ça c'est sûr. Donc, c'est ainsi qu'on doit se rappeler que quel que soit le test qui vient, soit je m'adapte et je l'accepte, soit je deviens juste misérable et malheureux. Donc ça, c'est entre les mains de chacun de décider. Jai Gurudev Tunde.